Bonsoir. Après ces sujets sérieux de l'ethnologie-graphie et de l'archéologie, je vais passer à un dernier sujet très sérieux qui est la mode, puisque ça a été toute notre histoire d'essayer de montrer comme la mode était vraiment un sujet universitaire, non seulement de société, mais universitaire. Alors juste un mot pour classer Daniel, que j'ai rencontré dans ce milieu de la mode. Eh bien, pour moi, c'est quelqu'un d'inclassable. On a dit tout à l'heure 25 ans de chargé de cours à l'Université Lumière, pardon, Lyon 2 et à l'Institut Lumière. Ce n'est pas un parcours universitaire. Il a toujours été dedans et dehors, et je pense qu'il l'a toujours fait, même si ça n'était certainement pas confortable, avec un réel souci d'indépendance. Et je pense que c'est ce que nous avons apprécié à le fréquenter et à travailler avec lui. J'espère vraiment qu'il n'a jamais regretté, même dans les difficultés que ça a pu représenter pour ce qu'on appelle une carrière. Alors on a parlé, François Laplantine l'a très bien dit, de son côté, de sa facette ethnographe, ethnologue. Céline a parlé et surtout nous a lu des extraits de ses beaux textes. On a entendu les textes de Daniel. Il a donc été un écrivain et un passionné de littérature et bien sûr un cinéaste. Et je voudrais juste dire qu'en tant que cinéaste, là encore, il a tout été. Il a été observateur, il a été scénariste, il a été dialoguiste, il a été metteur en scène, mais n'oublions pas qu'il a été aussi acteur. Alors je dirais juste que dans le film Sidi Slimane, il est là, mais il est hors champ, même si sa voix, qui est aussi hors champ, est fort présente dans tout le film. Il a été dans d'autres films. On a un plan ici, ceux qui connaissent Daniel l'ont reconnu dans La Maison de l'Orient. Vous allez tous être étonnés dans le film Provincial d'un personnage étrange déguisé en gabin, c'est Daniel. Et quand il se déguise en gabin dans La Bête humaine, c'est un double clin d'œil, évidemment plein d'humour pour lui-même, mais aussi pour Renoir, qui jouait dans La Grande Illusion lui-même en tant que metteur en scène et acteur. Et juste pour ce film Provincial, je voudrais dire deux mots. Ce n'a pas été un film de commande. D'ailleurs, il n'aurait pas accepté et nous ne l'aurions pas demandé. Mais ça a vraiment été un film de demande. Lui demander, et c'est un jour, il a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un film ?» On lui a dit « Mais si c'est toi qui le fais, oui. » Et donc, il a fait ce film Provincial avec un beau titre littéraire, mais certainement une moquerie pour... nous qui étions dans l'image, qui étions dans le film, et à la fois quelque chose de très sérieux, puisque c'était l'idée de Lyon versus Paris. Est-ce que nous pouvons faire à Lyon une université de la mode ? Je rappelle juste que c'est la seule, encore aujourd'hui, université de mode en Europe. Donc, il y avait toute cette problématique, et d'ailleurs, il nous fait monter à Paris en TGV. Bon, vous comprendrez toutes les allusions du train un peu plus tard. Alors, c'est un milieu particulier, la mode. C'est une ville particulière, Lyon. Lyon qu'il aime filmer, qu'il filme dans l'Orient, qu'il filme dans l'histoire, qu'il filme dans l'actualité des années de cette université. Et c'est aussi une époque, sont des gens, et c'est une époque, et à l'avoir revu, pour le présenter, c'est pas mon film de chevet, enfin, au sens où je n'ai pas envie tout le temps d'être dans cette époque, mais il nous montre très bien que les problématiques de ce moment-là, à la fois sont parfois déphasées, il faut le savoir, et puis parfois encore d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce que vous pourrez peut-être trouver dans le film, avec une beauté d'image, avec un humour évident, et avec probablement pour vous tous des rappels de moments ou de gens peut-être que vous avez vus dans le milieu de la mode à Lyon. Merci Nicole, et d'ailleurs on est particulièrement heureux de montrer ce film ici parce qu'il commence avec un plan de la Villa Lumière, et s'il y a un endroit où il faut voir ce film, c'est ici, parce qu'on est sur
un des lieux de tournage. Je précise que la qualité de la projection est un petit peu imparfaite et vous verrez, vous entendrez un léger grésillement sur le son et on s'en excuse, mais le transfert sur support vidéo n'était pas chose aisée, mais en tout cas on tenait à montrer ce film. Donc bonne projection et à nouveau on se retrouve après la projection. Certains dans la salle veulent prendre la parole ou même certains des intervenants reprendre la parole pour une dernière intervention. Oui, allez, je vous amène un micro. En fait, c'était par simple curiosité. Au début du film, on voit des incursions d'images de sports d'hiver qui m'interrogent. Alors, attendez, c'est Nicole Fouché qui va vous répondre. Je distribue les micros. C'est pour moi la manière de collage de Daniel Pelligras qui montre une femme en triathlon, donc dans ces matières super moulantes et super techniques, et ça alterne avec des images de mode traditionnelle et classique. Et ça va annoncer toute la partie de réflexion sur les textiles modernes et innovants. Et puis d'autres images de l'actualité. Être à la mode, c'est l'actualité. On ne peut pas être démodé. Et cette femme couchée dans la neige avec son fusil est une mode encore en avant. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Quelqu'un veut prendre la parole? Je regarde. Dans ce cas, on va se quitter là. Je voudrais évidemment qu'on remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette séance. François Laplantine, Olivier Orange, André Bourgeot, Stéphane Bienvenu et Nicole Fouché. Merci à vous pour vos interventions. Merci à nouveau, évidemment, Alexandre Bonche et Céline Assiac et en particulier également Patrice Charavel d'avoir mis en place cette soirée. Merci à tous pour votre attention et bonne fin de soirée.